Vincent, alors là je suis dans un environnement extraordinaire. Il n'y a pas un bruit autour de moi. Waouh, c'est à couper le souffle. Je retrouve tout de suite Christophe qui est guide naturaliste. Alors je fais attention parce que Christophe, vous êtes en train de manier quoi là? Alors c'est une bourde, donc c'est un bâton qui sert on va dire, orienter le bateau pour naviguer. Voilà. Et le bateau a un nom? On appelle ça une plate traditionnelle. Alors ici nous sommes au niveau du bec d'Allier. Quelles sont les caractéristiques particulières justement de cet environnement naturel? Alors c'est en fait ici que l'Allier se jette dans la Loire, donc l'Allier qui vient de Lozère, et donc c'est un milieu assez extraordinaire parce que chaque année on a beaucoup d'oiseaux nicheurs qui reviennent pour nicher sur ces grands bancs de sable que vous avez, qu'on appelle les grèves. Et la forêt qui est autour de nous, est-ce qu'elle a une particularité? Elle a l'air extrêmement sauvage, j'ai envie de dire. Alors c'est une particularité qu'on retrouve sur les rivières sauvages, c'est ce qu'on appelle la forêt alluviale ou ripisylve également. Ripisylve. Tout à fait, ripisylve, donc c'est des arbres qui sont pour la plupart des arbres qui aiment l'eau, comme les saules, les peupliers noirs, et puis plus on s'éloigne du lit de la rivière, plus on trouve des arbres de bois dur. Voilà. C'est pas du tout une forêt qui est exploitée, alors on est vraiment dans un environnement sauvage et naturel. Tout à fait, en fait les graines sont arrivées ici avec la rivière, et l'arbre va vivre et mourir sur place et rester. C'est ce qui permet aussi d'accueillir une grande diversité d'oiseaux qui vont trouver dans ces arbres morts leur nourriture. Bon, alors on va tout à l'heure s'arrêter, on continue un petit peu de naviguer au gré du flot et au gré du bâton. Oui Vincent, alors mon petit bateau a accosté sur une des îles du bec d'Allier. Il y a de nombreuses îles qui jalonnent la Loire, bien évidemment. Là je suis sur l'île Verte qui est une des plus grandes et je retrouve notre guide naturaliste Christophe. Christophe, qu'est-ce que vous avez observé avec votre longue vue? Alors là, j'observe un oiseau assez commun à cette époque de l'année. C'est un migrateur hivernant, c'est la grande aigrette. C'est des oiseaux qui nous viennent des pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, et qui vont trouver la nourriture nécessaire dans la rivière, puisqu'ils se nourrissent de poissons. Donc eux, ils sont plutôt du côté de la rivière. Là, sur cette île, un petit îlot un peu paradisiaque, on est plutôt entouré de forêts. Qu'est-ce que je pourrais avoir la chance d'observer, Christophe? Alors, dans notre forêt alluviale, on va avoir beaucoup d'arbres morts et à cette époque de l'année, on a surtout très peu de feuillage sur l'ensemble de la forêt, ce qui nous permet d'observer facilement des pics, donc pics et pêche, pics-mares, qui sont des espèces communes et qui vont trouver dans les arbres morts leur nourriture nécessaire, constituée de larves d'insectes. Donc, parmi ces insectes, en adultes, nous trouvons le lucane cerf-volant, qui est le plus gros insecte que l'on trouve dans nos forêts, et qui apporte la nourriture nécessaire aux pics, mais aussi à d'autres oiseaux comme les citelles. Alors des oiseaux, des insectes, est-ce qu'on peut voir autre chose encore? On peut trouver effectivement des petits mammifères qui vont trouver dans ces arbres morts des cavités nécessaires à leur survie. Donc on trouve par exemple la petite belette. Alors les cavités qui ont été faites justement par le pic. Oh, magnifique pour nous illustrer la belette. Donc la belette qui est le plus petit mammifère carnivore que l'on ait en Europe. Et ce petit mammifère va se nourrir, lui, de mulots et éventuellement d'œufs et d'oisillons au printemps. Eh bien, une faune extrêmement riche que l'on peut voir ici. Merci pour toutes ces explications, Christophe. Christophe, je vous rappelle, est guide naturaliste et il organise ici, dans la Nièvre, des week-ends découverts de la nature. Il a même des chambres d'hôtes pour venir passer des week-ends ici de découverte. Merci Hélène.